Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un méga haul de chez Teddy. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu es curieuse de voir ce que j'ai acheté. J'ai été très raisonnable pour respecter un budget entreprise, on va dire. J'ai attendu un bon moment avant d'y aller parce que voilà, le rush de tout le monde est passé. Les rayons sont moins approvisionnés, du coup moins de choix aussi pour me limiter aussi. J'ai vraiment pris des choses soit que j'avais besoin, que je comptais prendre chez Temu et que finalement c'était plus intéressant chez Teddy, et des choses sur lesquelles j'ai flashé, mais vraiment voilà, j'ai été vraiment raisonnable. J'ai pris un de leurs sacs, mais celui-ci, ça sera mon défi à chaque fois que je vais aller chez Teddy, de ne pas dépasser la contenance du sac. J'ai essayé de classer par catégorie. En premier, j'ai pris des papiers cadeaux. Ouais, parce que j'ai envie de faire plein de choses avec au niveau tuto, déco, etc. pour du junk. Et ils ont des papiers cadeaux magnifiques. Ceux-là, ils sont à 75 centimes. J'ai pris ce motif magnifique. J'en ai pris deux. Et j'ai pris ce motif-là. Et j'en ai pris deux. Et il y en a 2 mètres de chaque. Donc j'ai 4 mètres et 4 mètres. Après, j'aurais pu qu'à les redimensionner. Et j'ai trouvé en papier cadeau des perles. Franchement, regardez-moi ceux-là. Ils ont un fini, un touché. Ils sont plus chers. Ils sont à 2 € pièce, les 2 mètres. Ils sont beaucoup plus épais. Ils ont une finition papier. Ils font vraiment penser au papier victorien d'Italie. Ils sont magnifiques. Donc j'en ai pris 2 de celui-ci et 2 de celui-ci. Je kiffe. J'ai trop hâte de faire mes créations avec. Au niveau de tout ce qui est perles et bijoux, j'ai trouvé ce que je cherchais qui était dans mon panier de chez Temu. Les petites breloques made with love, c'est exactement celles que j'avais et que je n'ai plus. En métal, elles sont de super qualité, et celles que j'avais trouvées pour en avoir les mêmes en quantité, c'est-à-dire que là 2 sachets, il y en a 20 par sachet à 1 €. En fait, ça me revenait moins cher de les prendre chez Teddy que chez Temu, et en plus j'étais sûre que c'était du métal. Donc j'en ai pris 2 lots, comme ça j'en ai 40. J'ai de quoi faire. Dans les lots comme ceci, j'ai adoré, parce que j'essaie de faire des petits réassorts de perles, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de réassorts dans des perles, pas des perles de rocaille et tout ça, des perles. J'ai trouvé ces lots. Alors j'ai pris celui-ci avec toutes ces petites couleurs. Au niveau de la taille, c'est pas marqué la taille de celle-ci. Par contre, elles sont trop belles. Donc il y a 8 couleurs, 5 grammes de chaque, pour 2 €. Elles sont trop jolies. Et j'ai pris dans la même catégorie, mais en plus grosse. Il y en a 5 sachets de 8 grammes, avec à chaque fois 2 couleurs par sachet, à 2 € aussi. Ensuite, j'ai pris un sachet de celle-ci à 1 €. Celle-ci, j'ai trouvé 2 assortiments de teintes à 1 € le sachet. Voilà, à multifacettes. Celle-ci, j'ai trop kiffé. J'ai plein de, j'en ai d'autres, des lettres comme ça, mais là c'est des couleurs qui sont vraiment très, je dirais un peu vintage dans les teintes. Et les lettres sont en doré, donc j'ai adoré aussi. Donc j'en ai pris 2 pour être sûre de pouvoir écrire les mots ou les choses comme ça que je souhaite. Toujours à 1 € le sachet. Cet été chez Action, j'avais trouvé des perles. C'était la même catégorie de perles, mais en corail, un magnifique corail foncé. Et là, avec un bleu, avec un turquoise mint comme ça, j'ai kiffé. Donc j'en ai pris 2 sachets, comme j'avais pu prendre chez Action, et 1 € le sachet. Et pour finir, j'ai été très raisonnable, et en même temps, il n'y avait plus beaucoup de choix, plus beaucoup de stock, et c'était très bien pour me limiter. Et j'ai pris celle-ci. Elles sont vraiment trop jolies. Toujours à 1 € le sachet.
Dans les fleurs, j'ai juste pris ces trois-là. C'est les mêmes, mais dans 3 teintes différentes, à 1 € le sachet. Elles sont super jolies. J'ai plein de fleurs. Je les utilise pas assez, mais comme maintenant tout est rangé et accessible, voilà. Donc du coup, celles-ci, elles seront certainement utilisées dans pas très longtemps. 1 € pareil le sachet. J'ai pris dans le rayon pack de décoration de Pâques du sisal. J'ai choisi ce vert à 1 € le sachet pour 40 grammes. Donc je suis trop contente, je vais l'utiliser aussi dans pas longtemps. J'ai pris également ces petits lapinous en bois couleur un peu pastel. Alors je vois rien hein, parce qu'on est le matin, la lumière elle est pas terrible. J'espère que mes mises au point se font bien. Oui, normalement, oui. Avec ces petits lapinous vus de dos. Voilà. 1 € le sachet, il y en a 8 dedans. Toujours rayon pack, j'ai pris ces petites barrières. Je les ai trouvées trop mimi en bois. 1 € le sachet, il y en a 4. Ça m'évitait de les faire avec mes bâtonnets et surtout de galérer à faire vraiment la forme et que ça se fende. Donc voilà. Et pour finir au rayon pack, j'ai pris ces 2 rubans avec que des petites fleurs que l'on peut découper et détacher pour les avoir en individuel. Pareil à 1 € et il y en a 1 mètre de chaque. Au rayon stickers, il y avait vraiment quasiment plus rien. Je suis dégoûtée parce que j'ai trouvé tous les trèfles. Oui, mais c'est pas grave, je vais en rajouter dans mon junk. Je suis trop contente. J'en ai pris qu'un sachet, comme ça j'en aurai un petit peu. Et du coup, je vais pouvoir en rajouter dans mes décos, dans mon junk. Par rapport à mon dernier tuto, si vous ne l'avez pas vu. Et c'est 1 € le sachet. Il y en a dedans 40. Pareil, 40. Là, c'est un assortiment de petites fleurs blanches en stickers. Voilà. J'ai trouvé 2 sachets de tulipes. Pareil, 40 stickers dedans, toujours à 1 €. Et celle-ci, je ne saurais pas vous dire, j'ai l'impression qu'il n'y a pas toutes les mêmes à chaque fois. Les teintes, le jaune, l'orangé, etc. C'est des choses que je passe beaucoup. Ce qui m'a fait penser aussi au niveau des motifs, c'est que les emballages, ces deux-là sont les mêmes, donc je pense que c'est les deux mêmes. Et ceux-là, les emballages sont les mêmes. Donc je me suis dit que normalement, c'était censé être les 2 fois les mêmes. Donc j'en ai pris un comme ça, enfin 2 comme ça, et 2 comme ça aussi à 1 € le sachet de 40 stickers. Au niveau des rubans, j'ai été très raisonnable. Il n'y en avait plus beaucoup, mais j'ai été très raisonnable, sauf pour celui-ci. Ouais, je sais, c'est pour l'automne celui-ci. Mais je l'ai pris parce que j'avais peur qu'il y soit plus. Alors j'ai pris celui-ci pour l'automne. 1 €, il y en a 2 mètres. J'ai pris celui-ci avec des petits papillons blancs sur de... C'est quoi? C'est de l'organza. Il y a les petits papillons. 1 €. J'ai pris celui-ci avec ces jolies petites fleurs. Toujours 1 €. Mais là, il y en a 3 mètres. J'ai pris celui-ci qui est un effet... c'est du tissu en fait. Je sais pas ce que c'est en matière, c'est du polyester, mais ça fait un effet un peu mix entre le coton et le lin, un mix des deux. Voilà. Et le bleu là, il était parfait pour ce que j'ai comme projet. Donc celui-ci, 2 €, 2 mètres. Et celui-ci, même si c'est pas pour tout de suite, il était tout seul. Il est magnifique. Il est blanc, avec un gaufrage dessus, comme s'il y avait de la guipure dessus. Il est magnifique. Je pense que ça doit être pour le rayon mariage, celui-là. Il est magnifique. Donc celui-ci, il y en a 3 mètres à 2 €. Ensuite, j'ai trouvé, alors, ma passion pour le fluo aussi, vous allez voir, pour d'autres projets qui vont arriver. J'ai pris que ces deux-là. J'aurais voulu prendre ce qui restait. Il en restait que 5 en tout.
J'ai dit, hein, d'abord tu prends cela, tu verras plus tard. C'est pas comme s'il t'ait dit il allait partir. Donc j'ai essayé de choisir des teintes en fonction de ce que là où ça avait été coupé, etc. Il y en a 1 mètre pour 1 euro. Donc voilà. J'ai pris cet assortiment de fils à broderie parce que c'était des teintes assez fluo. Il y en avait d'autres, mais j'avais besoin surtout de jaune fluo. Il y a du orange là. Et je verrai plus tard pour les autres. Il y en a 10 à l'intérieur pour 1 euro. Donc voilà. Dans les rayons des laines, il restait plus grand chose, mais je suis tombée sur celles-ci. Elles sont magnifiques. Non mais regardez-moi ces couleurs de fluo de fou quoi. Regardez-moi ça. En plus, elle est toute fine. Elle est magnifique. Elles sont magnifiques, franchement. Donc j'ai pris ces 3-là. 1 euro, 195 mètres, 50 grammes, 100% polyacrylique. Pour les aiguilles à tricoter et les crochets, voilà. Je vous mets tout ça à l'écran. Au rayon couture, j'ai trouvé... alors j'ai des choses pour piquer mes épingles, mais celui-ci, il a un élastique. Et donc je me dis que je vais pouvoir le fixer à ma machine à coudre pour qu'il reste en permanence. Pour en avoir un qui soit toujours là. Je pouvais le faire, je savais comment le faire, mais j'avais la flemme. Et puis franchement pour 1 euro, j'ai choisi celui-ci, il n'y en avait que 2. Il y en avait un avec des motifs en noir de couture et tout, très sympa. Mais j'ai pris celui-ci, voilà. Et il y avait donc des mètres de couturière, il y en avait des blancs. Et donc ces deux couleurs-là, ils font 1,50 m pour 1 euro. Moi je les ai pris pour faire des embellissements. Voilà. Il y avait plein de serviettes, il y avait Pâques et puis après il y avait des serviettes un peu partout. Donc je vais vous montrer toutes les serviettes que j'ai trouvées. J'ai pris celles-ci, elles sont trop mignonnes. Oh, c'est pas comme si j'avais pas beaucoup de serviettes, hein, mais bon. Il y en a 20 pour 1 euro. J'ai pris ces petites serviettes, regardez-moi ça. Oh, c'est trop cute. 1 euro les 20. Franchement, elles sont trop belles. Toujours 20. Et celles-ci, elles étaient à 1,25 €. J'ai pris celle-ci. Regardez-moi comme il est trop mignon. À 1,25 € aussi. Trop mimi. Il y en a 20. Celle-ci aussi à 1,25 €. Et je pense qu'il y a plusieurs motifs. Parce que c'est pas tout à fait pareil. Donc voilà. Les 20 à 1,25 € aussi. Et j'habille. Mais j'ai trop kiffé. Toujours à 1,25 € les 20. Elles sont trop belles. Dans les tampons bois, évidemment il restait pas grand chose, quasiment rien. J'avais pas pris ceux de chez Action quand ils avaient fait les tampons effet carreau de ciment. Et en fait, j'aimerais bien faire un truc, un projet avec ça. J'ai pris que ces deux motifs. Comme ceci. Ils étaient à 1 € pièce. Voilà. J'ai trouvé un super joli tampon acrylique. Alors, il est mauvaise qualité, hein, parce que vu comment il se bouge et tout ça, il doit pas être de top qualité pour tenir. Par contre, le motif, j'ai trop kiffé. Regardez-moi ça. Regardez-moi le motif qui est là. Franchement, il est trop beau. Donc, j'ai pris celui-là. De toute façon, il n'y avait que 2 choix. Et c'était tant mieux. Donc, j'ai pris celui-ci. Et il était à 1 €. Donc, voilà. J'ai pris 2 fois le même. Ce sont des die cut. Mais sur l'automne. Oui, je sais. On n'y est pas encore. Mais moi, vous savez, l'automne, c'est ma saison préférée de tout. Voilà. Donc, j'en ai pris 2, même s'il y a apparemment 2 pages de chaque. C'est du 170 grammes, donc c'est bien. Il y a 24 pages, donc 12 motifs, parce que c'est répété en 2 fois. Ensuite, là. Ils sont trop beaux.
J'adore. Magnifique. Oh là là. Il y a des choses qui pourront être utilisées pour Noël, des choses qui pourront être utilisées pour l'hiver. Vraiment superbe. Et ils sont vraiment de très très bonne qualité. La qualité d'impression est très jolie. Les découpes sont vraiment très bien faites, je trouve. Je verrai quand je les utiliserai si elles sont toutes aussi bien découpées. Mais je vois pas forcément beaucoup pour l'instant, un petit peu ici peut-être, mais je verrai mieux quand je les utiliserai s'il y a beaucoup de défauts au niveau des découpes, du détourage. Oh là là, c'est trop beau. Et la dernière ici, et du coup j'en ai pris deux à 1,55 € et j'ai trouvé cachés, ils étaient pas très voyants, ces deux petits blocs de tickets à découper. Non mais 1 €, il y a 24 pages, 170 grammes aussi, et normalement c'est 2 fois les 4 fois les mêmes de tickets à découper. En plus, au recto, il y a un background, ce qui est génial. Cela. 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 Et cela à 1 € et celui-ci plus sur le voyage. Ils sont magnifiques. Avec un autre background. Cela. 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 Et cela. Moi, j'étais très surprise de trouver ça et j'ai kiffé. J'ai trouvé que ces deux modèles dans ce qui restait. Je suis trop contente. J'ai pris ces 4 bouteilles. Alors, elles sont pas si liquides. On pourrait croire que c'est pour faire du pouring, mais non. C'est des pastels un peu fluo. 1,55 €. Alors déjà, ce que j'ai trouvé très intéressant déjà, c'est aussi de pouvoir récupérer les bouteilles. Il y a l'ouverture avec le grand, il y a le capuchon qui se visse, et ce qui est important, c'est qu'elles sont fermées. C'est une preuve de qualité quand il y a une opercule de fermeture. Et quand j'ai lu la composition, peinture acrylique, carbonate de calcium, donc il y a de la craie, ce qui fait qu'elle est censée être opaque. Donc j'ai pris ces 4 couleurs à 1,55 €. Je pourrais pas vous dire la contenance parce que c'est en V, je sais pas quoi, il y a écrit 125, c'est peut-être 125 ml, je ne sais pas. Donc je les testerai et on verra ce que ça donne. Et en peinture, j'ai voulu tester leur rayon de peinture comme ça. Donc c'est des 75 ml. J'ai pris du fluo, forcément. Pourquoi? Parce que c'est censé être les couleurs les moins opaques normalement de peinture. Mais voilà, je voudrais la tester, voir comment est-ce qu'elle est. Et elles sont fermées. Donc, nous verrons bien. J'ai pris un blanc pour tester. Le blanc, voilà. C'est le test imparable, le blanc et le noir normalement. Et celle-ci qui est transparente avec des paillettes, des plus grosses paillettes. Voilà, j'ai voulu tester parce que j'ai vu un tuto et j'aimerais bien le faire sur des fonds de page. Du coup, j'ai trouvé celle-ci. Je me suis dit, allez hop, on prend celle-ci. Et elles sont toutes à 1 €.
Et pour terminer, au rayon tout ce qui est scolaire, papeterie, j'ai trouvé des autocollants étiquettes basiques, mais justement c'est des étiquettes d'écoliers comme on appelle. J'ai pris en bleu et en rouge pour pouvoir créer mes stickers étiquettes moi-même. À 55 centimes, il y a 10 feuilles. Il y en a quand même 200 étiquettes par sachet. Pour 55 centimes le sachet. Donc voilà. J'ai trouvé des Sharpies noirs. Les miens, ils sont en fin de vie. Et là, j'en ai 2 noirs. C'est celui que j'utilise le plus. Pour mon système des enveloppes et mon système, tout ce qui est organisation, etc. Après, j'efface avec soit du gel hydroalcoolique, de l'alcool et les éponges magiques. Enfin, peu importe. Et donc, en Sharpie, ils étaient à 3 €. Ce qui est totalement le prix de Sharpie et encore très raisonnable. Je cherchais sur Temu un dérouleur mais de plus petite taille, mais pas un petit rouleau. Je vous explique. J'ai celui-ci qui est pour tout ce qui est les gros rouleaux de déménagement et dedans je vais utiliser soit celui-ci, soit le transparent, soit voilà. Donc j'ai celui-ci. Et j'en ai un tout mini pour le rouleau de scotch normal. Voilà. J'ai aussi mes autres qui sont sur le bureau. Et je cherchais sur Temu justement la taille intermédiaire avec le dérouleur et le coupe scotch, mais en métal. Souvent ils sont en plastique et ça coupe pas et c'est chiant, etc. Et cette forme-là en particulier parce qu'elle est plus facile pour moi à l'utilisation. Du coup, je suis trop contente de l'avoir trouvée. J'ai pris une recharge directement. C'est du 48 mm en 20 mètres, 2 € celui-ci avec la recharge et 1,55 € juste la recharge. Donc je suis trop contente. Du coup, j'ai mes 3 tailles de dérouleurs de scotch pour les DIY et les choses comme ça. Vous verrez ça dans de futurs tutos de toute façon, parce que pour moi c'est plus facile de les utiliser avec ces appareils là que tout seul. Et pour terminer, j'ai halluciné quand j'ai trouvé ça. C'était dans mon panier aussi de chez Temu, mais en moins cher là, et de différentes tailles. Donc je suis aux anges. J'ai trouvé c'est des petites cartes des petites fiches de révision qu'ils appellent ça normalement. Format A8, il y en a 200 à 1 €. Il ne marque pas le grammage, mais on va le savoir tout de suite. Eh bien, elles sont beaucoup plus épaisses que celles de chez Temu, parce que celles de chez Temu, toutes ces petites fiches de révision, dans tous les commentaires, parce que c'est marqué dans la description des articles que c'est censé être un papier qui se maintient, mais dans tous les commentaires, ils disent que c'est du papier limite plus fin que du papier imprimante. Et là, elles sont plus épaisses. Donc, je suis trop ravie. Donc, j'en ai pris un comme ça, blanc. J'ai trouvé celle-ci de 4 couleurs à 1,55 €, format A7. Ah ouais. Elles sont plus fines que celle-ci, mais elles sont plus épaisses que du papier d'imprimante. Donc ça, 1,55 €, les 100. Les 100 aussi en format 1,7 à 1 € mais blanches. Alors du coup, elles sont comment celles-ci? Est-ce qu'elles sont... Elles sont épaisses comme celle-ci. Oh, mais je suis trop ravie. Et en plus, elles sont recto verso. Beaucoup de chez Temu, elles étaient que recto et blanc derrière. Donc ça s'appelle des index cards. C'est souvent des fiches de révision. J'ai trouvé ce format. Donc le format A6, il y en a 120 pour 1,55 €. Elles sont entre les petites. Celles-ci, ça reste les plus épaisses. Et celles-ci, elles sont entre les deux. J'adore.
Je suis mais tellement ravie de les avoir trouvés et du coup, bah, j'aurais pas besoin de les prendre chez Temu parce qu'avec les commentaires, bah, c'était compliqué. Et je les ai trouvés en format A5. Il y en a dedans 100 à 2,55 € en format A5. C'est génial. Donc, je suis mais vraiment ravie de mes dernières trouvailles. Et après, j'ai pas fait les autres rayons de toute façon. Et celles-ci, elles sont quand même comme celle-ci, hein. Ah non. Je dirais qu'elle se rapproche de ce grammage-là. Ouais. Et ouais, c'est un peu similaire avec ces trois-là. En fait, les plus fines, ça va être celles-ci et elles sont plus épaisses que du papier imprimante. Donc franchement, mais je suis trop contente. Donc évidemment, je vais pas y aller toutes les semaines et je vais prévoir mon budget à chaque fois pour pouvoir aller chez Teddy prendre des choses qui sont différentes de chez Action et profiter après des prochains réassorts parce que là du coup c'était très vide mais heureusement pour moi parce que sinon je sais pas à combien j'aurais fini. J'espère que ce haul vous aura fait plaisir, que mes découvertes vous auront plu. Et moi, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!